Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonjour et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce 20e jour du mois de décembre. Donc, Monsieur le greffier, pour l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin-Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le jeudi 20e jour du mois de décembre 2018 à 13h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Excellent, merci. Donc, aucun ajout, aucune modification et aucun retrait à l'ordre du jour. Donc, je demanderai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Damien va Monsieur vous proposer. Damien. Juste Damien qui travaille en plus. Oui, bien, c'est ça. Il pensait venir se reposer cet après-midi, mais c'est lui qui va avoir le plus de travail. Oui, c'est ça. Pas grave, on fait des patients. Donc, considérant qu'une copie des procès-verbaux de la séance du 17 décembre dernier a été préalablement transmise à chacun de vous, donc monsieur le greffier est dispensé d'en faire la lecture en vertu de l'article 333 des cités et villes. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 17 décembre. Nicole. Madame Nicole, merci. Ouais. Donc, deux sections à l'ordre du jour aujourd'hui, développement économique et la réglementation, l'adoption des règlements au niveau de la tarification. Oui. Donc, M. Damien, je vous invite à procéder. Oui, j'espère que tout le monde sont bien réveillés. Ça va être long. Donc, un petit coup de pouce. Propriété de Mme Valérie Gagnon, Chantal-Amel, pour un programme Vol à démarrage. Une référence au règlement 2018-22 qui est avec la Société de développement économique, la ville de Roberval, avec l'article 7 du règlement SUDI prévoit que le montant de l'aide financière non remboursable sous réserve de l'article 30 et non récurrente peut atteindre un maximum de 20 des dépenses admissibles, cette aide ne pouvant toutefois pas excéder la somme de 10 000 $. En conséquent, il est résolu par les conseillers et conseillères présentes que sur la recommandation de l'Agence de développement économique de la ville de Roberval, le conseil de ville de Roberval verse la société un petit coup de pouce incorporé, une aide financière non remboursable de 10 000 $. Ça présente c'est beau. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, je pense qu'on en a 5 de la sorte. Oui. On a travaillé fort cette semaine. Un petit peu. M. Langevin peut en témoigner, et vous-même. Donc, dans le même sens, selon les mêmes règlements. Par contre, dans le volet économie sociale, le village sur glace de Roberval, qui est relié avec l'article 12 du même règlement, qui prévoit un montant d'aide financière non remboursable de 10 000 $. Donc, il est proposé et résolu que Ville de Roberval accorde à la Corporation Village sur glace une aide financière non remboursable et non récurrente au montant de 10 000 $ dans le volet démarrage, section 2, chapitre 2 du règlement sous-mentionné. C'est une proposition. Merci. Je vous laisse poursuivre. Ensuite, en 6.3, la construction BJL, propriété de M. Éric Baudette, Sylvain Julien et David Laflamme, pour le programme Expansion et relève de l'Agence de développement économique de Roberval. Donc, pour le même règlement, construction BJL, dont les propriétaires qu'on vient de nommer recevra une... en vertu de l'article 18 du présent règlement, un accord de 10 000 $ qui représente maximum 20 des dépenses admissibles.
Par conséquent, nous recommandons la proposition de construction BGL montant de 10 000 C'est une Excellent. proposition, M. le maire. Excusez-moi, Monsieur le greffier, étant donné que j'ai des liens familiales, du moins que c'est le père de mes enfants, je vais me retirer de cette prise Parfait. de décision. Je vais le noter au procès-verbal. Merci, Mme Lebel. Merci. Tu n'as pas vu venir, celle-là? Vous étiez dans votre air d'aller. Donc, 6.3 est recommandé de votre part, M. Damien. Donc, je vous laisse Oui. aller en 6.4. Ensuite de ça, alignement et mécanique Sylvain Langlais, propriété de M. Sylvain Langlais et Mme Josée Taillon pour le programme volet expansion et relève. Donc, l'alignement et mécanique Sylvain Langlais a été, selon l'article 18 du présent règlement, qui peut atteindre un maximum de 20 des dépenses admissibles. Cette aide ne pourra pas excéder la somme de 10 000 par projet d'entreprise. Donc, nous recommandons pour la Sylvain Langlais mécanique, un montant de 10 000 dans le cadre du volet expansion et relève. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Et pour produit Gilbert. Ensuite, les produits Gilbert incorporés dans le programme volet expansion et relève. Sur le même règlement 2018-22, dont le produit Gilbert, dont l'actionnaire est la société Conception ACFO incorporée et dont les administrateurs sont messieurs Sylvain Gilbert et Gilles P. Ouimet, ont déposé une demande d'aide financière dans le cadre du présent règlement dans le volet expansion et relève. Donc, selon l'article 18, nous proposons une subvention de 10 000 pour l'entreprise Produit Gilbert. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, maintenant, dans le volet web. Dans le volet des sites Web, sur le même règlement 2018-22 de l'Agence de développement économique de Roberval, Mme Francine Baudry, propriété qui opère sur la compagnie Profeu, le programme d'aide financière pour son site Web. Donc, la compagnie Profeu aura la somme de 1 000 accordée selon les règlements en vigueur pour la création d'un site Web. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Ensuite, dans le même programme d'aide, on a M. Francky Croussette qui opère sous la société Soudure Daniel Dufour enregistrée. Ensuite de ça, on y va avec... Pour 1 000 aussi. Oui. Ensuite de ça, on a gestion Lisanne Tremblay, Mme Lisanne Lynn et Denise Tremblay, pour le 1 000 pour le site Web aussi. Et la compagnie de Mme Guylaine Guillemette, travailleuse sociale, pour un programme d'aide au site Web aussi de 1 000 Ensuite de ça, on a le Centre Santé Beauté Madonova, qui est le propriétaire, Mme Nathalie Morin, pour le programme site Web aussi. Donc, ça fait le tour pour les sites web. Ça fait le Exactement. tour pour les sites web. Le tour pour les sites Web, en tout cas, en Donc, bloc. 6 je points. voudrais- Oui, Mme Baudry, M. Croussette, Mme Tremblay et M. Guillemette et Mme Morin. Mme Guillemette, pardon, et Mme Morin. Exactement. Donc, ils sont tous des propositions. Donc, Toutes. une proposition en bloc. Excellent. Merci pour M. le greffier de 6.6 à 6.10. Exact. Donc, en 6.11. 6.11. Donc, la tenue de registre distinct pour les aides financières accordées en vertu du règlement 2018-22, intitulé Programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de Roberval décrète la tenue de registre distinct le jeudi 24 janvier 2019 de 9h à 19h sans interruption pour chacune des résolutions ci-après mentionnées, accordant une aide financière en vertu du dit règlement 2018-22, à savoir le bénéficiaire un petit coup de pouce pour un montant de 10 000 au projet volet de démarrage, le village sur glace 10 000 en volet économie sociale, la construction BJL 10 000 en expansion et relève, alignement et mécanique Sylvain Langlais 10 000 en volet expansion et relève, les produits Gilbert incorporés 10 000 expansion et relève, Mme Francine Baudry Profeu 1 000 création de site Web, M. Francky Croussette Soudure Daniel Dufour enregistré 1 000 pour création du site Web,
Gestion Lisanne Tremblay, 1 000 en création du site Web. Madame Guylaine de Guillemette, travailleuse sociale, 1 000 en création site Web. Et le Centre Beauté Madonova, 1 000 création site Web. Donc, c'est une proposition, Monsieur le maire, pour la tenue de ces registres. Excellent. Des beaux cadeaux de Noël de l'Agence de développement. Bravo. Oui, je pense que, mais effectivement, on est assez fiers de la qualité des interventions et du fonctionnement de l'Agence de développement économique. Donc, on a tenu cette rencontre-là mardi de cette semaine. Ouais. Et les gens en place étaient très animés de voir qu'il y avait autant de dynamisme au niveau de notre économie locale. Donc, je pense que c'est un assez beau départ et un assez bon coup d'envoi pour le nouveau programme. 55 000, effectivement. C'est bon. Ouais. Après ça, on vient redire qu'il ne se passe rien à Robertval. C'est vous qui le dites, M. Côté. Ensuite, en 6.12, Monsieur le maire, désignation du gestionnaire de l'aéroport de Robertval. Étendu que l'aéroport de Robertval est la propriété de la ville de Robertval, la volonté de la ville de maintenir et développer le potentiel économique de l'aéroport, l'importance de maintenir la certification de Transport Canada de l'aéroport pour en assurer son développement. Attendu les nouvelles exigences de Transport Canada pour le maintien de cette certification, de la nomination d'un gestionnaire d'aéroport et la mise en place d'un système de gestion de la sécurité, ce qu'on appelle couramment le SGS. Il est résolu à l'unanimité que M. Rémi Parent, gestionnaire de l'aéroport de Robertval, que ce dernier soit, et il est par les présentes, autorisé à signer pour et au nom de la ville de Robertval, à signer tous les documents et ou protocoles concernant l'aéroport de Robertval. C'est une proposition de nomination, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, on a sorti M. Parent de ses vacances, n'est-ce pas, Mme Sanson, pour y accorder une responsabilité additionnelle Oui. qui a accepté avec plaisir. Plaisir? Et professionnalisme. Surtout. Donc, Mme Bilodeau, un organisme communautaire. Ça va être un pont, encore un cadeau de Noël, un pont Ah oui? entre le monsieur Côté et... Ça finit vendredi, les cadeaux de Noël. Hein? Ben, ça va bien, jusqu'à date. Excellent. Donc, l'organisme communautaire, donc Société d'horticulture et d'écologie, Oui, super projet, ça. projet de forêt nourricière, demande d'aide financière. Alors, il est proposé que les conseillers présents, que le conseil municipal de la ville de Robertval verse la somme à la Société d'horticulture et d'écologie de Robertval, une aide financière de 15 000 pour l'aménagement d'une forêt nourricière dans le secteur du parc du centre culturel sur l'avenue Ménard. En fait, c'est le bâtisse qui hébergeait le Micmac derrière, la cour arrière. Mhm. Il y a Donc, un grand terrain qui oui, est oui. potentiellement à exploiter et à Oui. très fort potentiel. Donc, c'est un... Il faut préciser aussi que la Société d'horticulture, en fait, c'est une partie des gens qui s'impliquent dans la Société d'horticulture et ils vont également aménager le parc Ménard en même temps qu'ils vont travailler sur la forêt nourricière et les jardins communautaires, donc qui seront érigés derrière le centre culturel. C'est ça. Monsieur le Donc, maire, j'en fais la finalement, proposition. dépendant où la rue du parc, finalement, en avant là, est-ce que c'est ça Oui, aussi, le parc c'est ça, Ménard? oui. Oui, ça, c'est le parc de la rue Ménard. Oui. ouais, D'accord, exactement. mais clairement, c'est la rue Ménard, mais Les le parc, je arbres. savais pas qu'il s'appelait comme Le ça. coin il de s'appelle- tes beaux s'appelle- arbres, Il s'appelle pas madame. Ménard, en fait. Le Mais parc, je- précisément, le nom Je du l'ai parc, pas, je pourrais je sais. pas... C'est pas le parc du Centenaire? Je pense que c'est le parc du c'est Centenaire. ouais, c'est ça, hein? oui, je m'attends. Ouais, Donc, on va voir la forêt nourricière du Il y boulevard. a un monument qui est érigé là. OK. En fait, j'en fais la proposition. Oui, bien merci. Puis on est très content de pouvoir compter sur ce groupe de citoyens-là pour valoriser ce coin-là et prendre en charge un projet aussi porteur et qui est disons-le, très tendance. Et ce serait probablement le plus gros projet de forêt nourricière qui serait mis en place au niveau du Lac-Saint-Jean. Dont les résultats C'est bien. pourront être remis à la population. Oui, bien, il faut préciser quand même que c'est ça, l'objectif des forêts nourricières, c'est que des groupes de citoyens s'impliquent pour générer des denrées qui vont être remis à la population en général. Donc, c'est offrir à la population ce que la Terre peut nous donner comme produit et comme rendement. Donc, après tous ces beaux cadeaux de Noël, ben, nous allons passer à la tarification. Oui. Il y a un coût à tout dans la vie. On entame le processus de l'adoption de nos différents règlements. Donc, en 13.1, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 2018-29, intitulé « Imposition 2019 ».
Dans le fond, ce règlement vient établir pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2019 le taux de la taxe foncière générale de base, donc à 1 $ et 1 sou du 100 $ d'évaluation. On vient également prévoir une compensation de 80 sous par 100 $ d'évaluation pour les terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale, qui sont des immeubles appartenant à une institution religieuse ou fabrique. On vient également prévoir la compensation qui sera imposée à l'égard des immeubles appartenant à la commission scolaire et la compensation qui sera imposée à l'égard des immeubles appartenant à un établissement public au sens de la loi sur les services de santé et services sociaux, centres d'accueil et garderies. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de changement entre le règlement que nous adoptons aujourd'hui et celui que nous avions déposé en projet. OK? Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Gaston-Landry, pardon. En 13.2, l'adoption du règlement numéro 2018-30 intitulé « Tarification pour la gestion des matières résiduelles ». Donc, ce règlement vient, dans le fond, prévoir l'obligation pour tout propriétaire de déposer les matières résiduelles destinées à la collecte dans un bac approprié d'une capacité maximale de 360 litres sur roue, conçu pour recevoir les matières résiduelles, muni d'un couvercle hermétique et d'une prise universelle permettant de verser dans un véhicule de collecte. Également, nous venons prévoir que les matières résiduelles destinées aux services de collecte doivent être déposées en bordure de la voie publique au plus tôt 12 heures avant le moment prévu pour la collecte et les contenants vides doivent être retirés au plus tard 12 heures après la collecte. Je le sais que c'est difficilement applicable, mais à tout le moins, il faut quand même établir des règles. Et on mentionne également qu'il est interdit de placer en bordure d'un chemin public ou à tout autre endroit à la vue du public des déchets dont la collecte n'est pas faite par la Ville et ou la MRC. Et on mentionne également dans notre règlement que pour défrayer le coût de la gestion des matières résiduelles, incluant notamment l'administration, la planification, la cueillette, le traitement, l'élimination et le recyclage, sera imposée une tarification de 200 $ par unité de logement pour les résidences. Donc, pour les résidences secondaires, c'est-à-dire chalets pour la période du 1er mai au 1er novembre, donc c'est le demi-tarif qui s'applique, c'est-à-dire un montant de 100 $. Les résidences de personnes retraitées, 200 $ par unité de logement et 20 $ par chambre qui ne fait pas partie d'un logement. Pour les immeubles destinés à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles, 439 $. Pour le centre de détention, 439 $ et 43,90 $ par cellule d'hébergement. Dans le cas où nous sommes en présence d'un immeuble mixte, c'est-à-dire qui fait partie à la fois de la catégorie résidence et de la catégorie ICI 6 ou plus, on dit que les deux tarifs s'appliquent. Et pour les immeubles agricoles, nous mentionnons que la tarification est de 288 $, à l'exception de la maison de ferme à laquelle le tarif de résidence s'applique. Et on dit que pour le cas des maisons intergénérationnelles, un seul service sera facturé à la condition que le propriétaire respecte les conditions établies à notre règlement. Et encore une fois, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de changement entre le règlement adopté ce jour et le projet que nous avions déposé au moment de l'avis de motion. Moi, je vous confirme que quand on mandate nos ados pour assurer la gestion des matières résiduelles, c'est difficile de respecter l'horaire. Je peux comprendre. Bon, moi, ça les responsabilise. Mais oui, il faut être progressivement à l'horaire et aux tâches ménagères. Voilà. Mais sachez que même si on établit une règle, on n'est pas très restrictif sur son application. Exactement. On laisse aux parents. On laisse aux parents. J'espère que vous, M. Greffier, vous montrez l'exemple, par contre. Oui, c'est ça, je vous le dis. Ça me prendra un proposeur. Bon, nonobstant la variabilité des horaires potentiels, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Maltin se porte garant de la gestion des matières Matin, il résiduelles. respecte l'horaire. Et non pas de l'application du règlement. En 13.3, donc, l'adoption du règlement numéro 2018-31 concernant la tarification 2019 pour le service d'assainissement des eaux, égouts et fosses septiques.
Donc, ce règlement vient établir la tarification pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. On mentionne que pour défrayer le coût relatif à la gestion des eaux usées, incluant notamment les coûts d'administration, de collecte et de traitement, donc une tarification au montant de 125 $ par unité sera appliquée donc pour tout local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels. On précise cependant qu'il n'y aura pas de tarif imposé aux propriétaires de bâtiments accessoires tels que garages, hangars, entrepôts, pourvu qu'ils ne soient pas reliés à l'égout municipal. Également, une tarification de 125 $ par unité par maison et habitation. Et on dit que dans le cas où un immeuble, dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, le tarif est exigible pour chaque local. Et encore une fois, on vient dire que dans le cas d'une maison d'habitation, si nous sommes en présence d'un logement intergénérationnel, un seul service sera facturé au propriétaire, à la condition toutefois que les conditions prévues à notre règlement soient respectées. Et on dit que dans le cas des immeubles commerciaux, industriels et de services professionnels, le tarif sera exigible pour chaque local. Et dans le cas d'une résidence secondaire, donc c'est le demi-tarif qui s'applique, c'est-à-dire 62,50 $ pour la période du 1er mai au 1er novembre. Dans le cas d'un hôtel-motel, 125 $ plus 3 $ par chambre offerte en location. Pour les maisons pour personnes retraitées autonomes, 12,50 $ par unité, c'est-à-dire chambre. Pour le centre de détention, le tarif minimum de 125 $ s'applique, plus 12,50 $ pour chaque cellule d'hébergement. Et on dit que le tarif pour le service d'assainissement des eaux égouts est payable dans tous les cas par le propriétaire de l'immeuble et que pour pourvoir au paiement de la quote-part de la MRC concernant la vidange des fosses septiques, un montant de 62 $ sera facturé pour les résidences permanentes et 31 $ pour les résidences saisonnières. Et les modalités de paiement, c'est exigible selon ce qui est indiqué à l'envoi du compte de taxes. Et il n'y a pas de changement entre le projet de règlement et le règlement que nous adoptons lors de la présente séance. Donc, quelqu'un propose les services de tarification du service d'assainissement des eaux. M. Germain Martin. En passant, M. le maire, Oui. pour le siphonnage des fosses septiques, là, est-ce que c'est à toutes les années ou à tous les 2 ans? C'est siphonné aux 2 ans? C'est aux 2 ans, à ma connaissance. Là. Mais c'est à l'intérieur du... c'est une réglementation à l'intérieur du schéma d'aménagement de la MRC. Parfait. Donc, Merci. Nous en serions rendus à 13.4, l'adoption du règlement numéro 2018-32, intitulé « Tarification 2019 pour la fourniture d'eau potable aqueduc ». Donc, ce règlement vient établir la tarification exigible pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. On mentionne que pour défrayer le coût relatif à la fourniture d'eau potable aqueduc, incluant notamment les coûts d'administration, d'approvisionnement, de traitement et de distribution, donc un tarif de 210 $ sera chargé à tous les propriétaires de locaux servant des fins d'hébergement, de commerce, d'industrie, de services professionnels ou autres, d'après les montants fixés au présent règlement. On dit que cette tarification s'applique à tous les usagers, excepté ceux munis d'un compteur d'eau, dont la consommation est calculée à partir du dit compteur. Donc, comme je l'ai mentionné, la tarification est de 210 $. Elle est exigible pour chaque local ou chaque logement, à l'exception d'une maison intergénérationnelle où le service est exigible pour un seul lieu, à la condition toutefois que le propriétaire respecte les modalités établies par le présent règlement. On dit que dans le cas d'une résidence secondaire, la tarification est réduite de 50 %, c'est-à-dire à 105 $ pour les maisons pour personnes retraitées autonomes, 21 $ par unité. Et on dit à ce moment-là que pour une tarification de 210 $ sera facturée également pour tout immeuble agricole. Les modalités de paiement sont celles déterminées sur le compte de taxes qui vous sera expédié prochainement. Il n'y a pas de changement entre le projet de règlement et le règlement que nous adoptons
présentement. Donc, proposition pour tarification de Nicole fourniture Bilodeau. d'eau potable. Madame Nicole Bilodeau. Avec compteur maintenant. Oui. Donc, l'adoption du règlement numéro 2018-33 intitulé Tarification 2019 pour la fourniture d'eau potable aqueduc au compteur. Encore une fois, la période visée est celle du 1er janvier au 31 décembre 2019. Nous mentionnons que pour défrayer le coût relatif à la fourniture d'eau potable, incluant les coûts d'administration, d'approvisionnement, de traitement et de distribution, chaque usager pour la fourniture d'eau potable par compteur devra payer un montant de 210 $ pour une consommation équivalente à 420 mètres cubes à raison de 50 sous le mètre cube. Pour la consommation excédentaire, elle sera facturée à raison de 50 sous le mètre cube additionnel. La Ville de Roberval, sur recommandation des services techniques, exige l'installation d'un compteur d'eau à tout propriétaire d'immeuble dont l'estimation de consommation d'eau potable pourrait excéder 420 mètres cubes. Le coût d'acquisition d'un compteur et l'installation sont à la charge du propriétaire. L'installation doit être faite par une personne qualifiée, conformément aux dispositions du Code de plomberie et selon les règles et normes applicables. Également, bon de préciser, après que le compteur d'eau ait été conformément installé, il doit être scellé par le représentant de la Ville. La fourniture d'eau potable par un compteur peut être refusée à n'importe quel usager qui refuse de se conformer à ce qui est inscrit dans le présent règlement, qui ne paie pas les montants exigés. Également, bon de mentionner que tout propriétaire d'immeuble desservi par un compteur d'eau dont le diamètre des entrées d'eau est de 2 pouces ou plus doit payer un coût annuel fixé comme suit. Donc, pour des entrées d'eau de 2 pouces, une charge annuelle de 70 $, 3 pouces, 140 $, 4 pouces, 200 $, 6 pouces, 290 $, 8 pouces, 420 $, 10 pouces, 600 $ et 12 pouces, 800 $. Pour les hôtels, motels, une charge additionnelle annuelle de 32,50 $ est exigée par chambre ou unité de motel, en sus des autres sommes exigées dans le présent règlement. Et on précise que tout propriétaire d'immeuble desservi par un compteur d'eau dont le diamètre est de plus de 1,5 pouces doit payer, en plus des tarifications, un coût annuel pour l'entretien du dit compteur qui va comme suit: 1,5 pouces, 30 $, 2 pouces, 50 $, 3 pouces, 57,50 $, 4 pouces, 100 $, 6 pouces, 187,50 $, 8 pouces, 290 $, 10 pouces, 294 $, 12 pouces, 384 $. Et on dit que si le propriétaire a plus d'un compteur d'eau, le coût d'entretien s'applique pour chaque compteur. On dit que la facture qui est rattachée à la fourniture d'eau potable par un compteur est expédiée le ou vers le 1er janvier de chaque année. L'entretien du compteur d'eau, à raison d'usage normal, est à la charge de la Ville. Et on dit que c'est payable selon les modalités prévues sur la facture qui est expédiée. Et dans tous les cas, le tarif, la tarification est exigible du propriétaire de l'immeuble. Il n'y a pas de changement entre le projet de règlement et le règlement adopté. Donc, quelqu'un pour proposer tarification de fourniture d'eau potable? M. Gaston. Adoption du règlement numéro 2018-34 intitulé Imposition des taux variés de taxation pour 2019. Donc, ce règlement vient déterminer les taux variés de taxation pour 2019 pour les catégories suivantes. On parle de la catégorie des immeubles non résidentiels, la catégorie des immeubles industriels, la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus, catégorie des terrains vagues desservis, catégorie résiduelle et la catégorie agricole. Donc, on vient déterminer que le taux de base est fixé pour l'année 2019 à la somme de 1 $ et 1 sou par 100 $ d'évaluation. Conséquemment, donc pour l'année 2019, le taux particulier de la taxe foncière générale pour la catégorie résiduelle à 1 $ et 1 sou du 100 $ d'évaluation. Le taux particulier pour la catégorie des immeubles industriels à 2,88 $ par 100 $ d'évaluation. Le taux particulier pour la catégorie des immeubles de 6 logements et plus à 1,08 $ du 100 $ d'évaluation.
Le taux particulier des terrains vagues desservis à 1,60 $ par 100 $ d'évaluation. Le taux particulier des immeubles non résidentiels, c'est-à-dire les immeubles commerciaux, à 2,93 $ du 100 $ d'évaluation. Le taux particulier à la catégorie agricole, 1 $ et 1 sou du 100 $ d'évaluation. Et on termine en mentionnant que le Conseil n'accorde pas de dégrèvement à un propriétaire d'un immeuble non résidentiel comportant une unité d'évaluation ou un local non résidentiel vacant. Et il n'y a pas de changement entre le projet de règlement et le règlement adopté aujourd'hui. Merci. Donc, quelqu'un pour proposer taux varié de taxation? Damien Côté. Damien Côté. En 13.7, adoption du règlement 2018-35, intitulé « Règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2019 ». Ce règlement vient déterminer les modalités de paiement des taxes foncières et des compensations pour l'année 2019. Il est important de préciser que le choix appartient au débiteur de payer soit en un seul versement ou encore en 4 versements. On dit que le versement unique ou le premier versement des taxes foncières doit être effectué avant le 30e jour suivant l'envoi du compte, mais au plus tard le 11 février 2019. Le deuxième versement, le ou avant le 11 avril 2019. Le troisième versement, le ou avant le 11 juin 2019. Et le quatrième versement, donc au plus tard, le ou avant le 11 septembre 2019. Nous venons également préciser que seul le montant du versement échu devient exigible, donc il n'y a pas de déchéance du terme pour quelqu'un qui est en défaut. Et les taxes en retard portent intérêt au taux de 15 % à compter du jour où elles deviennent exigibles. Il n'y a pas de modification entre le projet de règlement et le règlement que nous adoptons. À cet égard-là, Mme Sanson, ça pourrait être intéressant de le repréciser peut-être sur notre page Facebook. Les dates. Parce que on n'a pas de mauvaise créance nécessairement, mais c'est quand même à 15 % là, quand les gens omettent d'assurer les paiements à la date fixée, comme M. le greffier le précisait. Donc, ça pourrait être intéressant parce que c'est pas le type de revenu à lequel on tient vraiment s'adonner. Donc, quelqu'un pour proposer le mode de paiement? Marie-Ève Lebel. En 13.8, adoption du règlement numéro 2018-36, intitulé « Compensation relative à la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel et pour le service de vidange et de traitement des fosses septiques volets résidentiels pour l'exercice financier 2019 ». Donc, on vient préciser que la municipalité décrète, impose et prélève les compensations suivantes afin de pourvoir au paiement des dépenses et de la quote-part de la municipalité locale envers la municipalité régionale de comté pour le service de collecte des matières résiduelles, commerce et industrie, de même que le service des vidanges et traitement des fosses septiques en milieu résidentiel pour l'année 2019. On dit que la compensation, donc, est établie à 439 $ par année par usager pour la levée et le traitement d'un maximum de 3 bacs de matière recyclable et de 2 bacs de déchets selon l'horaire de la collecte. On dit que la compensation exigée pour le service de vidange et de traitement des fosses septiques est de 62 $ pour chaque résidence permanente, 31 $ pour chaque résidence saisonnière visée par le service. Et on dit que dans tous les cas, les compensations imposées sont facturées au propriétaire du bâtiment et elles sont payables selon les modalités inscrites à l'envoi du compte de taxes. Pas de modification entre le projet de règlement et le règlement adopté. Donc, on risque de vous faire répéter 3 bacs maximum par type de matière. C'est 3 bacs pour les matières. Je vais reprendre mon règlement pour ne pas vous induire. Cette question-là nous est adressée. Là. Les commerciaux se demandent, ils ont le droit à combien de bacs? C'est bien indiqué ici là, pour un maximum de 3 bacs de matière recyclable et 2 bacs de déchets. Excellent. 3 bacs de recyclage, 2 bacs de déchets. Oui. Sinon, sur tarification. Quelqu'un pour adopter compensation? M. Germain Maltais. En 13.9, adoption du règlement numéro 2018-37 intitulé « Tarification applicable pour le service pour les biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval ». Donc, ce règlement-là vient imposer les différentes tarifications qui sont imposées aux contribuables de la Ville
pour les différents services fournis par chacun des départements. On parle que ce soit des services fournis par les loisirs, les incendies, l'urbanisme, le service de la cour municipale, les services administratifs, travaux publics. Donc, ce règlement-là est adopté à raison de 3 fois par année selon les périodes d'inscription au service des loisirs. C'est l'objet du règlement. Il n'y a pas de modification entre le projet et le règlement adopté. Je propose, M. le maire. Merci, M. Gaston. Et finalement, En 13.10. Oui, en 13.10. Donc, c'est la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale qui oblige le greffier à tenir un registre public des dons reçus par les élus en cours de mandat. On dit attendu que l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que tout don, toute marque d'hospitalité ou autre avantage reçu qui n'est pas de nature purement privée doit faire l'objet d'une déclaration par le membre du conseil concerné dans les 30 jours de sa réception. On dit attendu que le directeur des affaires juridiques et greffier doit, en vertu de la loi susdite, tenir un registre public de ces déclarations et en faire le dépôt lors de la dernière séance ordinaire du mois de décembre. Là, je mentionne que le directeur des affaires juridiques et greffier mentionne que pour l'année 2018, aucun don ou autre avantage n'a été reçu par les membres du conseil et que, par conséquent, aucune déclaration n'est consignée au dit registre. C'est pour m'acquitter de ma tâche. Excellent. Bien, il y aurait peut-être lieu de préciser, M. le greffier, qu'à cet égard, Ville de Roberval a acheté des billets pour Saint-Antoine. On a gagné. Et c'est la Ville de Roberval qui en bénéficie. Ouais, donc, c'est la totalité des citoyens qui en bénéficient. Mais c'est pas vraiment un don à un élu, c'est la Ville, mais c'est bien de le préciser. Par contre, on vient garnir... Donc, tous les citoyens ont bénéficié de 5 000 le fonds général, 5 000 5 000 exactement. Donc, on s'en réjouit. Oui. Encore un cadeau, M. le maire. Pardon. 56. Oui, à peu près 50 sous par résident. C'est génial. On a piché le bon numéro. Excellent. Correspondance? J'ai aucune correspondance, M. le maire. Aucune correspondance. En dossier du maire, donc je pense qu'on va... dossier des membres du conseil, hop, on a changé la formulation. Oui, bien, ça va être ce qui va arriver avec la nouvelle année. Je pensais que c'était en 2019, mais oui, c'est ça très devrait, bien mais que ce soit tout de finalement, suite. je vois que ça s'est devancé. C'est correct. Parfait. Je pense qu'on peut réitérer. Le questionnement est adressé, puis mesdames, demain, mesdames de la commission de la famille, demain, vous serez à Planète. C'est moi qui sera finalement. M. Arcand voulait une personne, donc c'est moi. Excellent. Et la population nous demande, parce que les prévisions météorologiques proposent qu'il y ait de la pluie entre -2 et +2, pluie verglaçante. Donc, est-ce que l'activité sera tenue, mesdames? Bien, évidemment, on avait prévu, donc comme plan B. Donc, on a un grand chapiteau de 90 par 30, donc qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir nos activités comme prévu. À travers ça, il y a aussi l'hôtel de ville si on en a besoin. Donc, on est en train de s'organiser en plan B. Bien évidemment, on souhaite avoir quand même un bon karma, entre guillemets, pour nous permettre de pouvoir profiter un petit peu de l'extérieur et du feu et tout ça qui arrive. Mais oui, l'activité a lieu, peu importe, Monsieur le maire. On va tous y être, je crois. Bien sûr. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est ça les aléas de l'hiver. Exact. Donc, on tient les activités malgré les variations de température. Et il faut voir l'opportunité dans la faiblesse. Ce sera clément, donc ce sera agréable. Exactement. Et ça nous permettra de danser avec un petit peu moins de vêtements sur le dos. Voilà. Parce qu'il y a quand même... On m'a dit, on a rencontré M. Bourgette, il nous a dit qu'il y avait des candidats intéressants pour le DJ invité. Effectivement. Mais sur les réseaux sociaux, il a commencé à faire circuler les noms des DJ. Là. Ah donc, oui, en les plus? jeunes ou ceux-là qui sont à l'affût de ça, les noms sont sortis. Là. Donc, moi, je les connais pas, donc on va les connaître. On va les découvrir. Exactement. Excellent. Donc, je pense qu'hormis l'activité du 21 décembre, donc demain à partir de 18h, autre point, En fait, collègues? Monsieur Oui, le maire, allez-y. j'ai eu le plaisir de visiter la caserne des pompiers hier. Ils m'ont OK. fait faire une tournée très agréable. On va dire comme M. Maltais, on a un plus, c'est très bien entretenu. Ils sont en fine pointe. Je pense qu'on peut se considérer en sécurité avec ces gens-là. Donc, je les remercie. C'est pas un poteau qui part du deuxième étage, aller au premier. Descendre, non? Pas particulièrement. Il me semble que c'est un peu ce qu'on se figure dans l'imaginaire. Hein. Non. Faudrait peut-être que j'aille visiter dans ce cas-là. Excellent. Donc, mention de félicitations aux gens qui gèrent la caserne.
Donc, parfait. Autre point? Ça va. Ça fait le tour. Donc, sinon, la prochaine assemblée, La prochaine assemblée, on est vraiment au 28 28 janvier. janvier. Bon, cette fois-là, on est au 28 janvier. Par conséquent, je vais demander un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Nicole Bilodeau. Madame Nicole Bilodeau. Et Monsieur Guillaume, malgré le fait que vous avez changé votre apparence capillaire, vous êtes encore reconnaissable. On est content de vous avoir parmi nous. Oui, bien, c'est ça, pour le projet de forêt nourricière, c'est la plus grosse. Vous connaissez la taille, la superficie? Oui, c'est 7550 mètres carrés. Donc, ça donne à peu près entre 45 000 et 50 000 pieds carrés. Ah, c'est quand même un bon format. Oui. Ça, c'est pour être aménagé à l'été prochain, le printemps prochain? Oui. Donc, nous, la contribution qu'on a faite, il se prépare pour travailler en 2 ou 3 phases. La première phase est autour de 90 000 à 100 000 c'est une partie des gens qui sont à la Société d'horticulture qui ont formé un comité ad hoc, là, spécifique, pour le projet de la forêt nourricière. Donc, les premières discussions ont lieu à l'automne et on s'est rencontrés à la fin novembre avec les gens qui sont intéressés à relever le défi. Et c'est un comité citoyen qui est sérieux, bien structuré, avec des gens très compétents en la matière. Au besoin, ils vont s'associer des services de RECO pour voir comment les autres projets ont été. On sait déjà que les enjeux sont sur la pérennité plus que sur la réalisation. Donc, ça, on a déjà discuté de ça avec eux. Fait que, évidemment, on allait aller de l'avant là, pour collaborer en ce sens-là. Et je vous dirais que l'orientation du Conseil, on a 13 parcs identifiés là, donc, dans la ville de Roberval. Et ceux qui sont les plus vitalisés sont ceux qui sont supportés par des organismes qui les font vivre, en l'occurrence le Jardin des Ursulines. On tente de faire la même chose avec le Jardin des Martyrs, tout près de la place de traversée, avec l'érection des cloches qui seront normalement en place l'été prochain. Et là, ben, on a le plaisir de constater que les gens de la Société d'horticulture veulent prendre en charge le parc. Vous m'avez dit, M. le greffier, du centenaire, normalement, là, mais on l'appelle le parc Ménard, là, donc, qui est au coin de la route 169 et de la rue Ménard. Donc, en même temps, ça revitalise un secteur qui normalement était dynamisé par une dynamique culturelle. Donc là, il sera dynamisé par une dynamique culturelle parce qu'on prévoit y installer le centre d'archives dans la mesure du possible et la forêt nourricière. Donc, au niveau de l'urbanisme, c'est une belle dynamique de revitalisation qu'on souhaite mettre en place en 2019. Puis le reste des fonds, est-ce que, justement, vous mettez 15 000 vous avez parlé d'un budget de 90 à 100 est-ce que vous êtes au courant d'où proviennent le reste des sommes? Bien, il y a beaucoup de support financier qui est disponible pour ce genre de projet-là dans différents fonds. Maintenant, c'est de leur responsabilité de trouver le financement nécessaire pour l'effectuer. C'est bon. Puis j'aurais d'autres questions sur les programmes d'aide aux entreprises, mais peut-être que un peu plus après, vous êtes peut-être disponible pour en parler, pour aller plus en profondeur sur le nombre d'entreprises puis les sommes allouées. À votre convenance, mais oui, on est très à l'aise pour en discuter parce que le programme fonctionne très bien. Oui, c'est parce que je sais que on avait parlé à la dernière conseil par le passé, vous avez parlé que vous investissiez 100 000 vous vouliez aller à 200 000, tout à l'heure, vous avez parlé de 55 000 Non, on est à 200 000 de budget sur base annuelle, plus 50 000. C'est ça, en 2018, excusez-moi? En 2018, on était à 200 000, plus 50 000 pour études et projets. Donc, c'est 250 000 qui sont directement voués à du support de projets de développement économique. Mais ce que Ville de Roberval investit en développement économique sur base annuelle, ça frôle le million, en fait. De mémoire, on est dans 2018, Mme Boutin, on est à 987 000 d'argent qui sont directement destinés au développement économique et touristique. Okay. Mais à proprement parler, une enveloppe de support à des projets, le maximum de toute façon que la loi nous permet, c'est 250 000 et à Ville de Roberval, on a décidé d'aller de l'avant pour se doter du maximum de levier possible.
Donc, le 55 000 qu'on a octroyé aujourd'hui, c'est sur des projets précis. OK. Donc, le 250 000, c'est une enveloppe. Le 55 000 qu'on vient d'attribuer, c'est sur des projets précis. C'est une partie de cette enveloppe-là de 250 000. Exactement. Fait que, est-ce que l'enveloppe de 250 000 a été dépensée au complet en 2018? En 2018, non. Non? Mais en 2010, pas tout à fait, mais en fait, le programme, messieurs, on l'a mis en place. On a commencé le travail en mai, on l'a mis en place en juillet. 3 juillet. Oui. Puis, attendez, en 2018, je pense qu'on est quelque part à 117 000 en 2018 directement reliés, études des projets, peut-être une quinzaine de mille, mais 2019, vous voyez, là, l'objectif, c'est de l'utiliser, hein, parce que si on l'utilise, c'est dynamique. Fait que pour 2019, les gens qui ont des projets, présentez-les. Parce que, Le 55 d'aujourd'hui, par exemple, ça compte en 2018 ou 2019? 2019, parce qu'on est quand même au 20 décembre. OK. Puis, M. le greffier doit tenir un registre. Donc, le registre va être à quelque part en 2019 ou en janvier 2019. Bien entamé, 55 000 de dépensés sur 250 pour 2019. Exact. C'est ça? Exact. Ouais. OK. Puis il faut rappeler qu'il y a 5 volets là-dedans. Ouais. Puis d'année en année, pour 2019, là, par exemple, là, dans les aides locatifs, donc on a le programme de revitalisation du centre-ville et la revitalisation des secteurs industriels. Donc, on a déjà 67 000 d'engagés en crédit de taxes ou crédit de loyer pour la revitalisation du centre-ville et des secteurs industriels. OK. Donc, non, nos fonds de développement économique, orientés comme on est là, ils marchent à plein. Puis ça, la revitalisation du centre-ville, est-ce qu'il est inclus dans le 250 000 aussi? Oui, il y a deux volets là, sur le plan légal, là, parce qu'il y a des anciens engagements, qui vont dans d'autres enveloppes là, qui étaient préalablement destinées à ces crédits-là. Mais grosso modo, oui, l'enveloppe globale de développement économique, précisément pour les nouveaux demandeurs, est à la hauteur de 250 000 par année. Puis cette année, le 117 000 plus le 15 000 d'études de projet, ça a pu toucher combien d'entreprises? Le web, vous voyez, le web il est à coût de 1000. Fait que c'est peut-être 50, 60 entreprises. Là. Il y a une assemblée ordinaire où il y avait 16 points. Donc, une assemblée a touché 16 entreprises. C'est là que j'étais, fait que ça m'a marqué. Puis là, justement, j'avais pas le temps de le traiter, mais là, justement, ça... Puis vous voyez, ça se répète, là, ça... Et aujourd'hui, vous voyez, ça touche 11 entreprises. OK. Donc, d'où le commentaire à M. Damien. Je veux dire, c'est dynamique. Là, je veux dire, faut pas se leurrer. Là, ça sert à rien de présenter une dynamique de morosité. Là, je veux dire, c'est pas morose à Roberval, c'est dynamique. Puis il faut se plaire à le dire. Tellement que, justement, vous avez décidé de doubler, parce que je me souviens, ça a passé On de est à 100 000. Exactement. C'est ça, c'est 200 000 en 2018, mais en 2017, c'est seulement 100 000 Oui, exactement. Ouais. Puis, tout à l'heure, vous avez parlé, on parlait de 250, puis après, vous avez mentionné qu'il y a eu 987 000 dans le Fonds de développement économique. Oui. En dehors du 250, c'est quoi les autres programmes? C'est des subventions directes. Vous voyez, on donne directement 60 000 au village sur glace, plus des services. On donne direct... Traversée, ça. Pardon? Votre 60 000, c'est de la traversée ou... Oui, au village, on est à 60 000 aussi, hein? 30 000. 30 000, oui. Traversée du lac, merci, Maria. Vous êtes rendu à saveur économique? Oui, je suis pas pire, je vous suis, ça va. 60 000 traversée du lac, 30 000 villages sur glace, 25 000 festivals d'hiver, donc dans les majeurs. Donc, ils ont 300 000. Puis les dons et octrois de toutes sortes. Là. Les courses cryo aussi, me semble? Oui, la course cryo, c'est 15 000 pour 2019, oui. Vélo, en fait, traversée du lac à vélo, c'est 15 000. Donc, Jardin des Ursulines. Donc, Jardin des Ursulines devient un produit touristique secondaire. Donc, combien de jardins, excusez-moi? 15 000. OK, aussi, pas. Ça, est-ce que c'est des subventions récurrentes, que c'est pas mal toujours les mêmes montants, ou c'est des sommes augmentées? Là? Vous voyez, course cryo, c'est flambant neuf, là, c'est un nouveau 15 000. Mais pour village sur glace, est-ce que c'était des sommes? Là, le 10 000 d'aujourd'hui, village sur glace, c'est pour le 10 000 d'aujourd'hui pour le village sur glace, là, c'est pour mettre en place un système de location de fat bike. Okay. Donc, ils font l'acquisition de 10 fat bikes, puis cette année,
avec le 60 000 récurrents qu'on leur offre. 30 000, c'est 60 000 avec les services. On te suivait, là, on te suivait. C'est à peu près 60 à 80 000 avec l'aide technique. On va finir par rentrer. Mais ils vont entretenir du village à l'île aux Couleuvres. Donc, c'est un 10 km aller-retour. Ça va être entretenu toute la saison. Donc, avec les vélos, bien, ça va permettre aux gens de s'acclimater, de faire l'essai, puis de dynamiser, parce que la traversée du lac à vélo, l'an passé, je pense qu'il y a eu 310 coureurs. Puis David nous disait 60 à 65 coureurs étrangers. C'est un super portail hivernal, vous le savez, là, le village sur glace, là, puis on continue dans ce sens-là. Dans le plan, malheureusement, vous avez manqué notre budget, là, mais je sais qu'il y avait beaucoup d'autres municipalités qui présentaient le budget, mais pour 2020, on a un beau projet de salle communautaire mobile pour permettre un portail d'accueil des événements majeurs sur le village sur glace. Parce que avec les événements qui s'additionnent, quand il y a des gens d'étrangers ou remise de médailles ou activités festives après les compétitions, on requiert un aménagement qui pourrait être plus festif, puis plus dynamique, plus communautaire. Fait qu'on est à travailler là-dessus pour 2020. On aurait voulu le livrer en 2019. Mais les gens à qui on l'a présenté, à savoir les services des loisirs, les travaux publics, les gens du village sur glace, nous ont dit allons pas trop vite, puis faisons quelque chose qui va être vraiment le fun, vraiment agréable, qui va vraiment répondre aux besoins. Fait que je le dis, on le dit et on le redit. Là, on développera pas les produits hivernaux. Là. Roberval, c'est la destination hivernale. C'est quoi le budget associé à ce projet-là? 150 000. 150 000, OK. C'est pas banal non plus. Fait que pour la ville, c'est important d'investir. Ça, vous voyez comme un acteur économique important pour supporter les... Définitif. Ouais. Il ne faut pas se demander où aller en hiver. Là. Je veux dire, on va marcher à Val-Jalbert, on va aux eaux, puis on vient au village sur glace. Il y a des activités mur à mur. À tous les week-ends, on invite tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean à venir à Roberval. Il y a toujours de quoi faire. Puis ces choix-là, parce que vous avez fait le choix d'investir davantage dans le développement économique, est-ce que ça vous a... vous avez fait votre budget cette semaine. Est-ce que vous avez dû faire des choix puis prendre de l'argent ailleurs pour le mettre là? Ou, ça, c'est définitif parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, là, je veux dire, ce qui fait le fil de nouvelles, puis vous n'êtes pas sans le savoir, là, c'est Saguenay qui vient d'augmenter une deuxième fois là, considérablement son taux de taxation. À Roberval, on l'a gelé. Donc, on l'a gelé, puis les valeurs municipales ont monté de 1,8 %. Puis l'indice du coût de la vie va probablement finir à 2,4. Fait que les gens se mettent de l'argent dans les poches, là, les citoyens, cette année avec le compte de taxes, là, parce que le compte de taxes augmente de 14 piastres cette année à Roberval. Puis si on avait suivi l'indice du coût de la vie, il aurait augmenté de 55 $. Donc, il y a un enrichissement au niveau des citoyens. Fait que c'est sûr que quand on fait l'exercice budgétaire, au niveau des dépenses, il faut compresser. On a compressé où? On n'a pas compressé au niveau des services aux citoyens. Communautaire, économique, puis urbain, ça, on ne touchera pas à ça. Là. Le présent conseil, c'est orienté, c'est nos 3 piliers, c'est là-dessus qu'on fait du développement. Fait que c'est quoi qu'on fait? On fait du partage de services avec Saint-Félicien. Les élus, on a décidé de geler nos salaires. Fait que nous, contrairement à d'autres municipalités, on prend seulement l'augmentation qui compense l'impact des impôts fédéraux. Puis on ne prend pas une scène de plus, pas d'ajustement. Les élus autour de la table, on est à queue du peloton au niveau de notre rémunération par rapport à des municipalités comparables au Québec. Puis on vit très bien avec ça. Il faut faire des compromis, il faut enrichir notre population. Et on a une population qui est vieillissante puis qui est pas riche comparativement à d'autres populations du Québec. Puis on respecte ça. C'est vers là qu'on s'en va. C'est que on veut faire venir des familles, on veut faire venir des travailleurs, on investit dans l'économie, on investit dans les activités familiales, puis on investit dans l'amélioration de notre milieu urbain. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci.